KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, les Confessions de saint Augustin. Livre 7e, chapitre 1er. Augustin ne parvient pas à concevoir Dieu comme un pur esprit. Elle était morte déjà mon adolescence mauvaise, abominable, j'approchais de ma maturité, et plus j'avançais en âge, plus la légèreté de mon esprit devenait honteuse. Car j'étais incapable de concevoir une autre substance que celle qui est visible à nos yeux. Je ne vous concevais plus, mon Dieu, sous la forme d'un corps humain, depuis que j'avais commencé à être un peu attentif aux leçons de la sagesse. J'ai toujours fui cette opinion, et je me réjouissais de la trouver notée d'erreur dans la foi de notre mère spirituelle, votre Église catholique. Mais quelle autre conception se faire de vous, c'est ce que je ne voyais pas. Je m'évertuais à vous concevoir, moi, un homme. Et quel homme ? Vous, le grand, le seul, le vrai Dieu. Du fond de mon cœur, je vous croyais incorruptible, inviolable et immuable. Je ne savais d'où et comment me venait cette certitude, mais je voyais avec évidence, j'étais certain que ce qui peut se corrompre ne vaut point ce qui ne le peut pas. Sans hésiter, je mettais ce qui ne peut être blessé au-dessus de ce qui peut l'être, et ce qui ne souffre pas le changement me paraissait meilleur que ce qui est sujet à changer. Mon cœur élevait un cri violent contre tous mes fantômes, et je m'efforçais de chasser d'un coup, loin du regard de mon esprit, la multitude d'images repoussantes qui voltigeaient autour de moi. Mais à peine dissipées, voilà qu'en un clin d'œil, elles se rassemblaient, m'approchaient de nouveau, fondaient sur mes yeux et les aveuglaient. Sans vous prêter une forme humaine, je ne pouvais pas cependant ne pas vous concevoir comme quelque chose de corporel, situé dans l'espace, soit immanent au monde, soit même répandu en dehors du monde à travers l'infini. Tel était l'être incorruptible, inviolable et immuable que je plaçais au-dessus de ce qui est corruptible, sujet aux blessures et aux changements. Ce qui n'occupait point d'espace me paraissait un néant, mais un parfait néant, et non un simple vide, comme si on ôtait un corps d'un lieu, et que ce lieu subsistât vidé de tout corps, soit terrestre, soit humide, soit aérien, soit céleste, ce qui constituerait tout de même un lieu vide, quelque chose comme un néant spacieux. Ainsi, le cœur alourdi, sans conscience claire de moi-même, je considérais comme un parfait néant tout ce qui ne s'étendait pas sur un espace, ou ne s'y dispersait pas, ou ne s'y ramassait pas, ou ne revêtait, ou ne pouvait revêtir un de ces états. C'est sur les formes parcourues par mes yeux que se modelaient les images où cheminait mon intelligence, et je ne voyais pas que cette activité, dont j'usais pour former ces images mêmes, n'était pas de même nature qu'elles, et pourtant elle n'eût pu les former si elle n'eût été elle-même quelque chose de grand. Et vous aussi, vie de ma vie, je vous concevais comme une substance immense, pénétrant de toutes parts à travers les espaces infinis, la masse entière du monde, répandue sans terme dans l'immensité, de sorte que la terre vous contenait, le ciel vous contenait, toute chose vous contenait, et tout cela avait en vous sa limite, et vous nulle part. Mais de même que la couche d'air de cet air qui est au-dessus de la terre n'oppose pas de barrière à la lumière du soleil, ne l'empêche pas de la traverser, de la pénétrer sans la rompre ni la déchirer, mais au contraire en est remplie tout entière, ainsi je pensais que non seulement la masse du ciel, de l'air, de la mer, mais celle de la terre encore, se laissait traverser et pénétrer par vous dans toutes ses parties grandes et petites pour capter votre présence, et que de la sorte, votre souffle secret gouvernait du dedans et du dehors tout ce que vous avez créé. Telle était mon hypothèse, car je ne pouvais en concevoir d'autres, mais elle était fausse. À ce compte, en effet, une plus grande partie de la terre aurait renfermé une plus grande partie de votre être, une plus petite partie de la terre en aurait renfermé une plus petite partie, et tout étant plein de vous, le corps d'un éléphant aurait contenu plus de vous que celui d'un passereau, étant donné qu'un éléphant est plus grand qu'un passereau et qu'il occupe une plus grande place. Ainsi fragmenté entre les parties de l'univers, vous seriez présent aux grandes parties de l'univers par de grandes parties de vous-même, aux petites par de petites. Or, il n'en est rien.
mais vous n'aviez pas encore illuminé mes ténèbres. Chapitre 2. Objection au manichéisme. C'était assez, à mon sens, Seigneur, pour ruiner ces dupeurs dupés, ces bavards muets, car votre verbe ne sonnait pas dans leur bouche. C'était assez, dis-je, de l'argument que Nébridius à Carthage avait coutume de leur opposer, il y a déjà longtemps de cela, et qui nous avait ébranlés, nous tous qui l'avions entendu. Qu'aurait pu vous faire, je ne sais quelle engeance des ténèbres que les disciples de Manès vous opposent ordinairement comme une masse ennemie, si vous n'aviez pas voulu lutter avec elle? Répondait-on qu'elle eût pu vous faire quelque mal? Dans ce cas, vous n'étiez ni inviolable ni incorruptible. Si l'on disait qu'elle ne pouvait vous faire aucun mal, on n'apportait plus aucune raison de la lutte. Et quelle lutte? Une lutte où une part de vous-même, un de vos membres, un produit de votre propre substance, se mêlerait à des forces hostiles, à des natures que vous n'auriez pas créées, se corrompant ainsi et se dégradant au point de changer sa béatitude en misère et d'avoir besoin de secours pour être délivré et purifié. Et cette part de vous-même serait l'âme que votre Verbe devait sauver de son esclavage, lui qui est libre de ses impuretés, lui qui est pur de sa corruption, lui qui est intact sans cesser d'être lui-même corruptible, étant fait d'une seule et même substance. Donc si les disciples de Manès déclarent incorruptible tout ce que vous êtes, c'est-à-dire votre substance par quoi vous êtes, toutes ces propositions sont d'exécrables erreurs. Et s'ils vous regardent comme corruptibles, cette affirmation même est fausse, d'emblée et de prime abord abominable. Oui, c'était assez de cet argument contre ces hommes qu'il fallait à tout prix vomir de mon âme qu'ils accablaient, car avec de tels sentiments et de tels propos sur vous, ils n'avaient d'autre issue qu'un horrible sacrilège de cœur et de langue. Chapitre 3. Dieu et le mal. Mais moi, sans doute j'affirmais, je croyais fermement que vous êtes incorruptible, inaltérable, absolument immuable, ô vous, notre Seigneur, Dieu vrai, qui avez fait non seulement nos âmes, mais nos corps, non seulement nos âmes et nos corps, mais tous les êtres et toutes choses. Pourtant, je ne tenais pas encore l'explication, la solution du problème de la cause du mal. Quelle que fût cette cause, je voyais que je devais la chercher dans une direction où je ne fusse pas forcé de croire muable un Dieu immuable, car c'eût été me changer en ce que je cherchais. C'est pourquoi je le cherchais avec sécurité, certain qu'étaient fausses les paroles de ces hommes, que je fuyais de toute mon âme. Car je les voyais dans leur enquête sur l'origine du mal, remplis eux-mêmes de malice, et aimant mieux croire votre substance passible du mal que la leur capable de mal faire. Et je m'efforçais de comprendre la thèse que j'entendais professer, qui fait du libre arbitre la cause du mal que nous commettons, et de l'équité de vos jugements celle du mal que nous souffrons, mais je ne réussissais pas à la comprendre clairement. J'avais beau tenter de retirer mon esprit de l'abîme, j'y retombais de nouveau, et en dépit de mes efforts renouvelés, je m'y enfonçais sans cesse. Une chose me soulevait vers votre lumière, c'est que j'avais conscience d'avoir une volonté autant que de vivre. Ainsi, lorsque je voulais, ou que je ne voulais pas quelque chose, j'étais parfaitement certain que ce n'était pas un autre que moi qui voulait ou ne voulait pas. Et je distinguais de plus en plus clairement que là était la cause de mon péché. Quant à ce que je faisais malgré moi, je voyais bien que je le subissais plutôt que je ne le faisais. Et je le tenais non pour une faute, mais pour un châtiment dont je n'hésitais pas, en considérant votre justice, à m'avouer justement frappé. Mais à ce point de mes réflexions, je reprenais. Qui m'a fait? N'est-ce pas mon Dieu, qui n'est pas seulement bon, mais qui est la bonté même? D'où vient donc que je veux le mal et que je ne veux pas le bien? Est-ce pour subir de justes châtiments? Qui a mis en moi, qui y a semé ces germes d'amertume, puisque je suis tout entier l'œuvre de mon Dieu très doux? Si c'est le démon qui m'a créé, d'où vient le démon lui-même? Si c'est par une décision de sa volonté perverse que de bon ange il est devenu démon, d'où lui est venue cette volonté mauvaise qui devait le changer en démon, puisqu'il avait été créé ange tout entier par un Créateur très bon? Ces pensées m'abattaient une fois de plus, elles m'étouffaient,
mais elle ne m'entraînait pas jusqu'à cet abîme d'erreur où personne ne vous confesse et où l'on aime mieux vous faire l'esclave du mal que de penser que l'homme fait le mal. Chapitre 4. Dieu ne saurait être corruptible. Ainsi, je travaillais à découvrir les autres vérités, comme j'avais découvert que l'incorruptible vaut mieux que le corruptible, et pour cette raison je confessais que, quelle que fût votre nature, vous étiez incorruptible. Car jamais âme ne put ni ne pourra concevoir quelque chose qui vaille mieux que vous qui êtes le souverain bien le meilleur. Comme on met de toute évidence et en toute certitude l'incorruptible au-dessus du corruptible, ce que je faisais déjà, ma pensée aurait pu saisir quelque chose de meilleur que vous, mon Dieu, si vous n'eussiez été incorruptible. Dès lors que je voyais la supériorité de l'incorruptible sur le corruptible, c'est dans l'incorruptible que je devais vous chercher, et puis me demander où est le mal, c'est-à-dire d'où vient la corruption même qui ne peut aucunement atteindre votre substance. Car il ne peut être corrompu par rien, notre Dieu, ni par la volonté, ni par la nécessité, ni par un hasard imprévu, puisqu'il est Dieu, que ce qu'il veut est bien, et qu'il est lui-même le bien, or être sujet à la corruption n'est pas un bien. Et vous ne pouvez pas être contraint malgré vous à quelque acte, car votre volonté n'est pas plus grande que votre puissance. Pour qu'elle fût plus grande, il vous faudrait être plus grand que vous-même, la volonté et la puissance de Dieu étant Dieu même. Et qu'y a-t-il d'imprévu pour vous qui connaissez toutes choses ? Nul être n'existe que parce que vous le connaissez. Mais est-il besoin de tant de paroles pour expliquer que la substance qui est Dieu ne saurait être corruptible, puisque si elle l'était, elle ne serait pas Dieu ? Chapitre 5. À la recherche de l'origine du mal. Je cherchais l'origine du mal, mais je la cherchais mal, et je ne voyais pas le mal dans ma recherche même. Sous le regard de mon esprit, je plaçais toute la création, tout ce que nous pouvons en voir, la terre, la mer, l'air, les astres, les arbres, les animaux mortels et tout ce que nous n'en voyons pas, le firmament, tous les anges et tous les esprits célestes. Mais ces esprits mêmes, comme s'ils étaient des corps, mon imagination les disposa en divers lieux. Je fis de votre création une grande masse unique où se distribuaient les différentes espèces de corps, corps véritables et esprits que je prenais pour des corps. Cette masse, je la conçus immense, non autant qu'elle l'était, c'était impossible, mais autant qu'il me plut et cependant finie de toutes parts. Et vous, Seigneur, vous l'entouriez, vous la pénétriez de tous côtés, mais vous restiez infini dans tous les sens. Telle serait une mer qui, s'étendant sans limite dans l'immensité, partout et de toutes parts, formerait une mer unique et renfermerait une éponge, aussi grande qu'il vous plaira, mais d'une grandeur finie et pleine dans toutes ses parties de l'immense mer. C'est ainsi que je me représentais votre création finie, pleine de votre être infini, et je disais « Voici Dieu, et voilà ce qu'il a créé. Dieu est bon, il vaut mieux de beaucoup et de loin que ses créatures, mais comme il est bon, il les a créées bonnes, et voilà comment il les entoure et les remplit. Où est donc le mal ? D'où procède-t-il ? Par où s'est-il glissé jusqu'ici ? Quelle en est la racine ? Quelle en est la semence ? Serait-ce qu'il n'existe point ? Mais pourquoi craignons-nous ce qui n'est pas ? Pourquoi nous en gardons-nous ? Et si notre crainte est vaine, cette crainte elle-même est assurément un mal qui harcèle et tourmente pour rien notre cœur, mal d'autant plus grand que, sans sujet de crainte, nous craignons tout de même. Par conséquent, où le mal que nous craignons existe, où c'est notre crainte qui est le mal. D'où vient donc le mal, puisque Dieu qui est bon a fait bonne toute chose ? Bien supérieur à tous les autres, souverain bien, il a créé sans doute des biens moindres que lui. Pourtant, créateur et créature, tout est bon. D'où vient le mal ? Est-ce que la matière dont il s'est servi pour la création était mauvaise ? Et lui ayant donné forme et organisation, y a-t-il laissé quelque chose qu'il n'ait pas converti en bien ? Et pourquoi cela ?
Ne pouvait-il pas, lui qui est tout-puissant, la changer, la transformer tout entière de telle sorte qu'il n'y restât rien de mauvais? Enfin, pourquoi a-t-il voulu faire quelque chose de cette matière? Pourquoi n'a-t-il pas plutôt usé de cette même toute-puissance pour l'anéantir? Pouvait-elle donc être contre sa volonté? Ou si elle était éternelle, pourquoi l'a-t-il laissée exister si longtemps dans l'infini du passé et s'est-il résolu si tard à en faire quelque chose? Ou s'il s'est décidé soudain à agir, pourquoi sa toute-puissance n'a-t-elle pas supprimé la matière? Pourquoi n'avoir pas subsisté seul, lui, le bien parfaitement véritable, le souverain bien, le bien infini? Ou s'il ne convenait pas que l'être bon ne formât point ni ne produisit quelque chose de bon, ne lui était-il pas possible d'en détruire et d'annihiler cette matière mauvaise, et d'en établir une qui fût bonne, et avec quoi il eût fait toute la création? Car il n'aurait pas été tout-puissant s'il n'avait rien pu produire de bon sans le secours de cette matière qu'il n'avait pas lui-même créée. Telles étaient les pensées que roulait mon cœur misérable, lourd des plus mordants soucis, où me jetait la peur de la mort et ma vaine recherche de la vérité. Cependant, dans ce cœur demeurait fermement implantée la foi en l'Église catholique de votre Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Foi sans doute encore grossière sur bien des points, et qui flottait en dehors de la règle doctrinale. Pourtant, mon esprit ne la délaissait pas, et même s'en imprégnait chaque jour davantage. Chapitre 6. Augustin et l'astrologie. Déjà, j'avais aussi rejeté les fausses prédictions et les égarements impies des astrologues. Et pour cela encore, je tiens à confesser du fond de mon âme vos miséricordes. C'est vous, vous seuls, qui donc nous arrache à la mort de l'erreur, si ce n'est la vie qui ignore la mort, si ce n'est la sagesse qui illumine les intelligences en peine, sans manquer elle-même d'aucune lumière et gouverne le monde jusqu'aux feuilles qui tremblent sur les arbres. C'est vous qui êtes venus à bout de l'entêtement que j'opposais à Vindicianus, ce fin vieillard, et à Nébridius, jeune homme d'une âme merveilleuse. Le premier affirmait énergiquement, le second, en dépit de quelque hésitation, ne cessait de me dire qu'il n'existe point d'art de prédire l'avenir, que les conjectures des hommes ont souvent l'appui du hasard, qu'à force de parler on dit sans s'en douter bien des choses qui arrivent, qu'il suffit de ne pas se taire pour tomber juste. C'est donc vous qui m'avez pourvu d'un ami qui aimait à consulter les astrologues. Sans doute il connaissait mal leur science, mais je viens de le dire, il était curieux de les consulter, bien qu'il fût au courant de certaines aventures qu'il avait entendu raconter à son père, disait-il, et qui étaient propres à ruiner l'opinion qu'il se faisait de cet art, mais il n'y prenait pas garde. Cet homme, qui s'appelait Firminus, avait reçu une éducation libérale et une formation oratoire. Son affection pour moi était très vive. Un jour où il me consulta au sujet de certaines affaires où il avait mis de grandes espérances selon le monde, il me demandait ce que j'en pensais d'après ces constellations, c'est ainsi qu'ils disent. Moi, je commençais déjà à pencher en cette matière à l'opinion de Nébridius. Je ne refusais cependant pas de lui exposer mes conjectures, de lui dire ce qui se présentait à mon esprit indécis, mais j'ajoutais que j'étais à peu près convaincu qu'il n'y avait là que croyances ridicules et vaines. Alors il me raconta que son père avait été très curieux de ces livres-là et qu'il avait un ami qui les recherchait avec lui et aussi ardemment que lui. Brûlant du même zèle, d'une vraie passion pour ces sornettes, ils en étaient venus à observer si des animaux mettaient bas dans leur maison le moment où naissaient les petits et à noter la position des astres afin de former des recueils d'expériences pour leur soi-disant art. Firminus disait donc tenir de son père qu'au moment où sa mère était enceinte de lui, une servante d'un ami de son père était grosse, elle aussi. Cela ne pouvait échapper à son maître qui s'informait avec tant de diligence et tant de précision des portées de ses chiennes. Ils calculèrent avec le soin le plus attentif, l'un pour sa femme, l'autre pour sa servante, les jours, les heures et les plus menues divisions des heures. Et il advint qu'elles accouchèrent toutes deux au même moment, de sorte qu'ils durent tirer le même horoscope jusque dans les détails, l'un pour son fils, l'autre pour son petit esclave. Dès que les deux femmes eurent été prises des douleurs de l'enfantement, ils se mirent mutuellement au courant de ce qui se passait dans leur maison, et ils tinrent près des valets pour les envoyer l'un chez l'autre porter la nouvelle de la naissance aussitôt qu'elle se serait produite.
Ils y réussirent facilement, étant maîtres chez eux. Firminus racontait que les messagers des deux hommes se rencontrèrent si exactement à égale distance des deux maisons qu'il fut de part et d'autre impossible d'observer la plus petite différence dans la position des astres ainsi que dans les autres fractions du temps. Et pourtant, Firminus, grâce à sa qualité de fils de grande famille, courait les routes brillantes du siècle, voyait s'accroître ses richesses, s'élevait aux plus hautes charges, tandis que l'esclave, sous un joug sans relâche, servait toujours ses maîtres au témoignage même de celui qui le connaissait bien. Après avoir entendu cette histoire à laquelle j'ajoutais foi en raison du caractère de celui qui me l'avait contée, toutes mes résistances fléchirent et tombèrent. Je m'efforçai tout de suite de détourner Firminus de cette curiosité. Je lui dis que pour porter un pronostic vrai, j'aurais dû, après examen de ses constellations, y voir le rang élevé de ses parents parmi leurs concitoyens, le renom de sa famille dans sa propre cité, sa naissance d'homme libre, l'éducation distinguée et la culture libérale qu'il avait reçue. Au contraire, si cet esclave faisant état des mêmes constellations, car elles étaient aussi les siennes, m'avait consulté, j'aurais dû, pour lui dire à lui aussi la vérité, apercevoir dans les mêmes signes une basse origine, une condition servile et bien d'autres traits fort différents et éloignés des premiers. Si bien que, pour dire la vérité, j'aurais dû de l'inspection des mêmes signes tirer des horoscopes divergents, car en formuler de semblables, c'eût été se tromper. D'où je concluais avec une entière certitude que les horoscopes vrais ne sont pas attribuables à un art, mais au hasard, et que les faux ne sont pas dus à l'ignorance de cet art, mais à un mensonge du hasard. Ce récit m'avait frayé la route. Je ruminais en mon fort intérieur le moyen de répliquer à l'objection que pourrait m'adresser un de ces fous qui pratiquent pareil métier, et que dès ce moment je voulais attaquer, railler et réfuter. Firminus ne m'aurait-il pas trompé, ou lui-même ne l'aurait-il pas été par son père? Je me mis donc à réfléchir aux enfants qui naissent jumeaux. Le plus souvent, en sortant du ventre de leur mère, ils se suivent de si près que ce faible intervalle, quelque importance qu'on prétende lui attribuer dans l'ordre des choses, n'est pas appréciable à l'observation humaine, et ne peut en aucune façon être exprimé par ces signes que doit considérer l'astrologue pour faire un horoscope vrai. Mais son horoscope ne sera pas vrai, car considérant les mêmes signes, il aurait dû prédire le même sort à Ésaü et à Jacob, qui eurent des aventures fort différentes. Il aurait donc formulé de fausses prédictions, ou s'il en eût formulé de vraies, elles eussent été différentes en dépit de l'identité des observations. Ce n'est donc point par l'effet d'un art, mais du hasard qui l'eût prédit vrai. C'est vous, Seigneur, maître très juste de l'univers, qui permettez qu'à l'insu des astrologues consultés et de ceux qui les consultent, par une inspiration secrète, ceux qui consultent reçoivent la réponse qu'il leur est avantageux d'entendre, selon les mérites cachés de leur âme, du fond de l'abîme de vos équitables jugements. Et qu'un homme n'aille pas dire « qu'est-ce que cela » ou « pourquoi cela ?» Non, qu'il ne le dise pas, car il n'est qu'un homme. Chapitre 7. Nouvelle réflexion sur l'origine du mal. Ainsi, ô mon soutien, vous m'aviez déjà libéré de ces attaches. Mais je cherchais encore d'où vient le mal, et ma recherche ne trouvait pas d'issue. Cependant, vous ne laissiez pas les fluctuations de ma pensée m'emporter loin de cette foi qui m'assurait que vous existez, que votre substance est immuable, que vous avez souci des hommes, que vous les jugez, et que c'est dans le Christ, votre Fils notre Seigneur, dans les Saintes Écritures, recommandées par l'autorité de votre Église catholique, que vous avez placé le chemin du salut pour l'homme vers cette vie qui suivra la mort. Gardant ces certitudes intactes et solidement fortifiées dans mon esprit, je cherchais avec ardeur l'origine du mal. Quel tourment endurait mon cœur en travail, quel gémissement, mon Dieu! Vos oreilles les percevaient à mon insu. Lorsque, dans le silence, je menais mes patientes recherches, de grandes voix montaient jusqu'à votre miséricorde. C'étaient les muets accablements de mon esprit. Vous connaissiez mes souffrances, et nul homme ne les connaissait. Qu'était-ce en effet ce que ma langue en transmettait aux oreilles de mes amis les plus intimes? Entendaient-ils tout le tumulte de mon âme? Le temps me manquait pour le leur faire entendre, et ma bouche n'y suffisait pas. Cependant, rien ne vous échappait des plaintes que rugissait mon cœur,
et mon désir était devant vous, et la lumière de mes yeux n'était plus avec moi. Car elle était en moi, et moi, j'étais hors de moi-même. Elle était étrangère à l'espace, et moi je n'avais de pensée que pour les choses contenues dans l'espace, et je n'y trouvais pas le repos. L'accueil de ces choses ne me faisait pas dire « c'est assez, je suis bien », mais elle ne me permettait pas de retourner là où j'eusse été assez bien. Je leur étais supérieur, mais inférieur à vous. C'eût été vous, ma vraie joie, si je vous eusse été soumis. C'était vous qui aviez mis dans ma dépendance ce que vous aviez créé au-dessus de moi. Telle était la juste mesure et la région intermédiaire de mon salut. Je serais resté à votre image et, en vous servant, j'aurais été le maître de mon corps. Mais je me dressais orgueilleusement contre vous, je me ruais contre mon Seigneur avec mon cou lourd, comme avec un bouclier, et alors ces choses inférieures se faisaient supérieures à moi, m'accablaient, et nulle part je ne trouvais de relâche ni ne pouvais respirer. À mes regards, elles s'offraient de tous côtés, en foule et en masse. Devant ma pensée se dressaient les images des corps qui arrêtaient ma marche, comme pour me dire « Où vas-tu, indigne, impur ?» Et ces paroles s'élevaient de ma propre blessure, car vous avez abaissé l'orgueilleux comme un homme blessé. Mon cœur enflé d'orgueil me séparait de vous, et la bouffissure de mon visage me tenait les yeux clos. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Éloine Guillard. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.